أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطاعته الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Une vidéo concernant toujours les cours de Hawza, la connaissance de l'imam, dans le tome 2 de Usul al-Kafi, le Kitab al-Hujja, le chapitre 37. Une vidéo que j'ai intitulée Les objets des prophètes, alayhi salam, que les imams ont en leur possession. Dans ce chapitre, il y a 5 hadiths, je vais vous lire les 5. Les 5 sont très utiles. Le hadith numéro 1. Mohammed ibn Yahya a apporté cet hadith de Salama ibn al-Khattab et d'Abdallah, et lui d'Abdallah ibn Muhammad, et lui de Mani ibn Hajjaj al-Basri, et lui de Mujadja, et lui de Mu'alla, et lui de Muhammad ibn Faiz, qui avait dit, Abu Jafar, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré, une fois, l'imam Baqir avait déclaré une fois, le bâton de Moussa alayhi salam appartenait à Adam alayhi salam, et après Adam, il fut hérité par Shu'aib alayhi wa abdallah salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Il appartient ensuite à Moussa ibn Imran. Et maintenant, il réside auprès de nous. Récemment, je l'inspectais, il était tout vert et frais, comme lorsqu'il l'avait arraché d'un arbre. Lorsqu'on lui parle, il se met à parler. Ce bâton est préservé pour notre qa'im. Allahumma salli. Donc le 12e imam, alayhi salam wa ta'ala faraja, il fera avec lui ce que Moussa fit avec lui. Lorsque ce bâton se transforme en dragon, il devient bien effrayant. Il se mettra à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. C'est la référence à Surat al-Araf, le verset 117. Et il fera tout ce qu'on lui ordonne de faire. Là c'est important, car il est dit, il se transforme en un dragon. Car ce n'est pas un serpent, contrairement à ce que nous dit les mukhalifin, car nous avons des hadiths, entre autres dans Bira et la Noire, qu'il est dit que le pharaon, quand il a vu ce qu'avait produit le bâton de Moussa, par peur, Pharaon a fait ses besoins sur lui. Imaginez-vous en plus que Pharaon était très élevé dans son trône, d'une manière qu'il surplombe toute l'assemblée. Donc c'est pas un petit serpent qui va lui faire peur. Donc forcément c'était un dragon, et c'est ce qui a fait qu'il a fait ses besoins sur lui, par peur. Donc il se met à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué, il fera tout ce qu'on lui ordonne de faire. Et lorsqu'il s'avance, il happe ce qu'il avait fabriqué. Surat al-Shu'ara, ça fait référence à Surat al-Shu'ara, verset 45. Il se divise alors en deux gueules béantes, tandis que l'une de ses mâchoires se repose sur la terre et l'autre mâchoire se relève vers le ciel. Donc c'est vraiment un dragon immense. Et la distance entre elles est de 40 coudées, et il happe ce qu'ils avaient fabriqué avec sa langue. Le hadith numéro 2. Ahmed ibn Idris a rapporté cet hadith d'Imran ibn Moussa, et lui de Moussa ibn Jafar el-Baghdadi, et lui de Ali ibn Hazbat, et lui de Muhammad ibn Fudayl, et lui d'Abu Hamza al-Soumali, qui avait dit, j'entendis Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Salih alayhi salam, dire, les tablettes de Moussa alayhi salam sont près de nous, et le bâton de Moussa est aussi avec nous, et nous sommes les héritiers des prophètes. Le hadith numéro 3. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith de Mohammed ibn al-Hussein, et lui de Moussa ibn Sa'adan, et lui d'Abdallah ibn al-Qasim, et lui d'Abu Saïd al-Khurasani, qui avait dit Abu Jafar, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré, en vérité, lorsque le Qa'im se soulèvera à la Mecque et qu'il voudra se diriger vers Koufa, son héros, c'est-à-dire celui qui annonce, criera à plein poumon, sachez donc que personne ne devra prendre des nourritures ou une boisson avec elle. Il, autrement dit l'imam Mahdi portera avec lui la pierre de Moussa ibn Imran,
alayhi wa abdullah salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, qui est de la taille d'un fardeau d'un chameau. Et là, il fera une halte, une source d'eau surgira de là. Et quiconque aura faim, cette source d'eau apaisera sa faim. Donc c'est une eau qui nourrit également. Et quiconque aura soif, elle étanchera aussi sa soif. Telle sera leur provision jusqu'à ce qu'ils arrivent à la ville de Najaf, qui est située derrière la porte de la ville de Koufa. Le hadith numéro 4, Muhammad ibn Yahya a rapporté ce hadith de Muhammad ibn al-Hussein, et lui de Moussa ibn Sardan, et lui d'Abel Hassan al-Hassadi, et lui d'Abu Basir, qui avait dit en une occasion à Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré: un soir, le Seigneur des croyants Ali alayhi salam sortit après la tombée de la nuit et déclara plusieurs fois à voix basse: il y aura un rechonnement, une plainte et une nuit ténébreuse. Et ensuite l'imam Mahdi alayhi salam sortira et viendra à vous, tandis qu'il sera vêtu de la tunique d'Adam alayhi salam, et dans son doigt il y aura la bague de Soleiman, et dans sa main le bâton de Moussa. Le hadith numéro 5, Muhammad a rapporté cet hadith de Muhammad ibn al-Hussein, et lui de Muhammad ibn Ismaël, et lui d'Abu Ismaël al-Sarraj, et lui de Bishr ibn Ja'far, et lui de Mufaddal ibn Omar, qui avait dit: j'entendais Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, dire: est-ce que vous savez comment était la tunique de Youssouf, c'est-à-dire autrement dit Joseph alayhi salam? Et je répondis: non. Il dit: lorsqu'on attisa le feu pour faire brûler vif Ibrahim alayhi salam, l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam, lui apporta l'une des tuniques du paradis. On l'enveloppa ensuite avec cette tunique céleste, et désormais ni la chaleur ni le froid ne pouvaient le tourmenter. Ensuite, lorsque le moment de mourir arriva pour Ibrahim alayhi salam, il la mit dans une amulette et la ferma autour du bras d'Isaac alayhi salam. Et Isaac la ferma à son tour autour du bras de Jacob alayhi salam, et lorsque Youssouf vint au monde alayhi salam, Jacob la ferma autour de son bras. Elle était fixée à son bras jusqu'à ce qu'il lui fait arriver ce qui devait lui arriver. Donc on peut dire que on pourrait dire c'est une forme de magie, car c'est une chemise qui tient dans quelque chose qui est accroché au bras. Donc c'est pas volumineux, c'est tout petit, peut-être à la manière de plier, qui donne quelque chose de petit. Mais en temps normal, on peut pas mettre une chemise qui couvre un être humain dans une chose qu'on peut accrocher au bras. Donc, pour Youssouf, elle était fixée à son bras jusqu'à ce qu'il lui fait arriver ce qui devait lui arriver. Lorsque Youssouf alayhi salam l'a sortie de son amulette en Égypte, Yaqub sentit et décela son odeur, c'est-à-dire son parfum. Et ceci est le sens de ses paroles lorsqu'il annonça: je décèle certes l'odeur de Youssouf, même si vous dites ce que je radote. Ça c'est dans la sourate Youssouf, le verset 94. Donc la sourate Joseph, le verset 94. La sourate Joseph est la sourate numéro 12. C'est au milieu du verset. A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Inni la hajidu ri'a Yusuf lola an tufanniduni. Sadaqallahu al-aliyyul azim. En vérité, je retrouve l'odeur de Joseph, à moins que vous pensiez que j'ai perdu la raison. Ou bien que je radote. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc là, Jacob dit cela, et c'était la même tunique qu'Allah a fait descendre du paradis. Je demandais que je donne ma vie pour vous. À qui cette tunique fut-elle donnée? Il répondit: à son peuple, et il ajouta: tout ce dont un prophète laissa en héritage, tel que la connaissance ou autre chose, fut donné à la sainte famille de Muhammad. Alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad. J'en ai terminé avec cela aujourd'hui. Je vais vous lire un petit récit du Mémorial des Justes, le tome 1, la page 85, le récit qui s'appelle un rêve terrifiant. Le rêve qu'il avait fait l'avait plongé dans une grande frayeur. À tout instant, des interprétations effrayantes lui venaient à l'esprit.
Épouvanté, il se rendit auprès de l'imam Sadiq alayhi salam. Et donc il vient lui raconter le récit à l'imam Sadiq de son rêve. J'ai fait un rêve, dit-il. J'ai rêvé, semblait-il, qu'un fantôme de bois, ou peut-être un homme de bois, monte un cheval de bois. Il a une épée en main qu'il agite dans l'espace. La vue de ce spectacle m'a plongé dans une épouvante extrême. Et je voudrais à présent que tu me donnes l'interprétation de ce rêve. Donc l'imam lui répond, il s'agit certainement, répondit l'imam, d'une personne déterminée en possession d'un bien que toi, tu envisages de lui extorquer par n'importe quel moyen. Crains Allah qui t'a créé et te fera mourir, et renonce à ta résolution. Donc la personne qui a posé la question répond, qui a posé la question à l'imam Sadiq, c'est assurément toi le véritable éclairé, et tu as puisé la science à sa source. J'avoue que j'avais effectivement une telle pensée en tête. L'un de mes voisins possède une ferme qu'il veut vendre par besoin d'argent. Or il n'a pour l'instant d'autre acheteur que moi. Ces jours-ci, je change en permanence à profiter de son besoin d'argent et à lui arracher cette ferme à prix modique. Voilà. يكتفي بالعادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.